Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer des probabilités. Alors, l'exercice est le suivant. On lance un dé à 6 faces et on considère 3 événements. E, F et G, je ne les lis pas pour l'instant, on les lira plus tard. On demande de calculer la probabilité que chacun de ces événements se réalise. Alors, on lance un dé à 6 faces, voilà un dé. Un dé donc parfaitement équilibré. Je lance mon dé et je m'intéresse au résultat donc affiché sur la face du dessus. Ceci, ça s'appelle une expérience aléatoire. C'est-à-dire que a priori, je ne sais pas, je ne connais pas le résultat de cette expérience. Avant de lancer mon dé, je ne peux pas savoir si la face du dessus sera un 2, un 3 ou un 4. C'est pour ça qu'elle est aléatoire. Mais on considère des événements bien particuliers qui nous intéressent ici, et je prends le premier. L'événement E, on obtient un 3. Donc, j'obtiens un 3. Ici, la face du dessus est un 3. Je voudrais en gros calculer mes chances d'obtenir un 3. C'est-à-dire que si je fais un pari avec quelqu'un, je voudrais savoir si j'ai de fortes chances de gagner ce pari en disant je lance mon dé, je vais avoir un 3, ou j'ai de fortes chances de le perdre à l'inverse. Pour cela, on a un outil qui s'appelle le calcul de probabilité. Les chances d'obtenir un 3, ça va s'appeler la probabilité. Quelle est la probabilité d'obtenir un 3? Est-ce que c'est probable ou pas trop? Pour cela, on est amené à fonctionner de cette façon-là. Donc je vais déjà écrire P comme probabilité et entre parenthèses de E pour préciser que là, je calcule la probabilité que l'événement E se réalise. Quelle est la probabilité que l'événement E se réalise? Quelles sont mes chances d'obtenir un 3 si je lance un dé à 6 faces? Déjà, j'ai combien de possibilités en lançant un dé? Mon dé, ça peut être un 1, ça peut être un 2, ça peut être un 3, un 4, un 5 ou un 6. J'ai donc 6 possibilités différentes. Il y a 6 choix possibles. On dit qu'il y a 6 issues possibles. J'ai 6 issues possibles. Mais l'événement E, lui par contre, n'a qu'une seule issue. C'est un 3. C'est pas autre chose. J'ai donc une seule façon de gagner. Sur combien? Sur 6 façons différentes. J'ai une chance sur 6 de gagner. Tout est dit là. J'ai une chance sur 6. Mathématiquement, on écrit 1 sur 6 ou 1 sixième. C'est-à-dire, ça, c'est le nombre de façons que j'ai d'avoir mon événement E qui se réalise. Il n'y en a qu'une, il n'y a qu'un seul 3 sur mon dé. Et là, ici, c'est le nombre d'issues possibles, le nombre de façons possibles d'obtenir quelque chose en lançant un dé. Il y a 6 faces, donc il y a 6 issues possibles. On écrit que la probabilité de E est égale à 1 sixième. Ça, on peut le diviser même, 1 sixième. On peut le diviser, alors ça ne nous donne pas une valeur exacte, ça nous donne 0,1666, donc je vais mettre 0,17. Et on peut également, si on le souhaite, donner une écriture en pourcentage. Ça donnerait environ 17%. Voilà, ça donne une petite idée de mon jeu. J'ai 17% de chance de gagner. À ce jeu-là, si je parie contre toi, j'ai 17% de chance d'avoir un 3. C'est pas beaucoup, 17% de chance. Non, c'est pas beaucoup. Et pourtant, si je lance 2 fois de suite un dé, il se peut très bien que j'ai 2 fois de suite un 3. Ça, c'est aléatoire, c'est l'expérience aléatoire. Mais dans la théorie, j'ai 17% de chance. C'est-à-dire que, admettons qu'on fasse ce jeu, 1000 fois, et que je lance 1000 fois un dé, il y a de fortes chances que la proportion des 3 par rapport au nombre de lancers soit autour de 17%. Ça ne sera pas trop éloigné de 17%. Mais à l'inverse, si je lance que 5 dés, là, il y a de fortes chances que je sois très éloigné de 17%. En fait, plus je vais répéter cette expérience aléatoire, plus la fréquence des résultats que je vais obtenir en lançant mon dé va se rapprocher de la théorie ici de 17%. Allez, continuons. On va aller un peu plus vite pour les suivants. Je voudrais calculer la probabilité de F, la probabilité que l'événement F se réalise. C'est-à-dire la probabilité d'obtenir un chiffre pair. F, c'est on obtient un chiffre pair. Déjà,
Eh bien, j'ai combien d'issues possibles? Ça n'a pas changé. J'en ai toujours 6. Maintenant, j'ai combien d'issues possibles pour l'événement f? J'ai combien de façons différentes d'obtenir un chiffre pair? Eh bien, des chiffres pairs, j'ai le 2, j'ai le 4 et j'ai le 6. J'ai 3 façons différentes d'obtenir un chiffre pair. J'ai donc 3 chances sur 6 d'obtenir un chiffre pair. Eh bien, voilà la probabilité. La probabilité que l'événement f se réalise, elle est de 3 sur 6 de 3 sixièmes, qu'on peut simplifier en 1 demi. Je ne n'écris pas les autres écritures. 1 demi, c'est 0,5. On pourrait aussi dire 50%, une chance sur 2. Probabilité de G. Alors, G est, on obtient un chiffre strictement supérieur à 3. Même question. Combien j'ai d'issues possibles en tout? De façon générale, sans parler de G. Ça n'a pas changé. Toujours 6. Combien j'ai d'issues possibles pour l'événement G? Un chiffre strictement supérieur à 3. Bien, j'ai 4, 5 et 6. Donc j'en ai 3. J'ai 3 issues possibles pour l'événement G. Donc j'ai 3 sur 6. Eh bien, comme avant, 3 sixièmes, 1 demi. Eh bien, on pourrait dire que la probabilité que l'événement F se réalise est égale à la probabilité que l'événement G se réalise. J'ai autant de chances que l'événement F se réalise que l'événement G se réalise. Voilà, et cette séquence est terminée.